Nous sommes avec Éric Jean-François, vous êtes expert comptable et vous avez ce soir animé cette rencontre. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, internautes? D'accord, donc je suis Éric Jean-François, expert comptable, commissaire aux comptes, j'ai 42 ans, 2 enfants et j'ai mes 2 cabinets, 10 collaborateurs et je suis par ailleurs, j'ose pas trop le dire, mais je suis par ailleurs vice-président de l'Ordre des experts comptables de Guadeloupe et puis président de commission régionale de Guadeloupe et membre de commission nationale au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Est-ce que nous sommes un média avant tout universitaire? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Oui. Alors mon parcours, on va dire, a commencé à l'âge de 7 ans, quand j'ai, pour la petite histoire. Depuis 7 ans, je suis devenu expert comptable parce que j'étais avec ma mère qui avait un rendez-vous avec un expert comptable dans le cadre de son activité et j'ai vu un monsieur qui avait une jolie chemise blanche, une cravate, un joli bureau et j'ai dit à ma mère, ben, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Elle m'a dit l'expert comptable, j'ai dit c'est ça que je veux faire, je veux expert comptable. Et donc depuis, j'ai gravi tous les échelons, je suis passé par une prépa grande école, une école de commerce, l'ESSEC, et ensuite j'ai passé mes UV pour devenir expert comptable, j'ai fait mon stage et ensuite je suis entré dans un cabinet d'audit, Deloitte, où j'ai fait 8 ans et ensuite j'ai monté ma structure, CertiCA et associés, en Guadeloupe, à Bémao. Vous êtes un expert comptable qui aide les entrepreneurs à réussir, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Oui, exactement. Moi, ce qui me plaît de l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine avant tout. Il y a des risques, il y a des écueils qu'il faut essayer d'éviter. On tombera forcément face à des difficultés, mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est formidable. C'est la vie. C'est une école de la vie. On se fixe des objectifs, on essaye de les atteindre. Ça ne marche pas toujours. On a des satisfactions, heureusement. Et puis, si on arrive à en vivre, eh bien, c'est bien. Moi, j'encourage tous les jeunes à monter leur boîte, à créer leur boîte. Aujourd'hui, on entend parler de crise. Crise sociale, crise sanitaire, crise économique, crise financière. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de pire que de gâcher une bonne crise. Soit vous avez envie de monter votre boîte et vous la montez, soit vous avez des difficultés, par exemple, à trouver un emploi, et vous pouvez créer votre boîte. De toute façon, quand on n'arrive pas à trouver un employeur, eh bien, on devient son propre employeur, on crée sa boîte. Et quand on crée sa boîte, comme je l'explique aujourd'hui dans le cadre de cette conférence, il y a des étapes à respecter. Une étude de marché, prévision d'activité, on rédige des statuts, on trouve des associés, on trouve l'idée, sans qu'elle soit forcément extraordinaire, on trouve un besoin. Pour résoudre ce besoin, il faut créer quelque chose, on essaie de créer cette chose et on monte sa boîte. Voilà. De quoi parle cet ouvrage? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, l'ouvrage dit 2 ou 3 choses importantes. Donc, mon ouvrage s'appelle Réussir, les 25 fondamentaux du succès de l'entrepreneur. Il parle de 3 choses. Premièrement, quand on monte sa boîte, quand on devient dirigeant, le métier de dirigeant, dirigeant, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. On ne naît pas. Diriger, c'est autre chose. C'est gérer la commercialisation, gérer la vente, gérer les achats, il y a de la gestion humaine, il y a le pilotage, on fait tout. Et être dirigeant, ça s'apprend. Quand on est dirigeant, on a besoin d'être aidé par quelques bases pour faire prospérer son entreprise. Voilà. Ok, très bien. Où est-ce qu'on peut se le procurer, cet ouvrage? Alors l'ouvrage... En Guyane, puisque nous sommes avant tout, nous, un média guyanais, mais qui s'adresse au monde entier. Oui. Alors, l'ouvrage est malheureusement ou heureusement disponible à mon cabinet, cabinet CertiCA et associés, certisea.com. Je pourrais vous l'envoyer sans aucune difficulté, mais ce qui m'intéresse, cet ouvrage qui coûte 24,90 €. Effectivement, je ne suis pas philanthrope, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de vendre un ouvrage de 24,90 €, c'est de discuter avec le dirigeant et savoir, le porteur de projet, savoir ce qu'il aime, ce qu'il motive, ce qu'il anime et échanger avec lui sur son projet. Merci, monsieur Jean-François. Merci.